maintenant. Il est temps de passer à un gros sujet un peu mixte. C'est que voilà, il y a eu des Game 2 de fait déjà entre Suns Nuggets dans la série Suns Nuggets et Heat Knicks. Des scores différents, mais pas mal de choses à dire. Euh, je propose, messieurs, de commencer par. Salut Baptiste qui est dans le chat. Coucou à toi. Je vous propose de commencer par le match le plus récent qui a eu lieu la nuit dernière, le Game 2 entre le Heat et les Knicks. Malheureusement, un Heat sans Jimmy Butler mis au repos, c'était assez prévisible, comme on l'avait dit hein, après l'obtention du Game 1. Et on a vu aussi le retour de Julius Randle. Et j'aimerais bien focus un peu l'analyse sur, je trouve, l'impact positif qu'a eu Julius Randle sur cette équipe des Knicks. Comment vous l'avez trouvé, vous? Moi, je l'ai Physique. trouvé. Vas-y, je laisse commencer. J'ai Non, beaucoup non, non, commencé. vas-y. Moi, je l'ai trouvé dans le bon tempo, dans le bon rythme. Et c'est assez surprenant pour un retour, surtout sur une série aussi ardue physiquement, sachant qu'en plus, Spoelstra avait très bien, je trouve, couvert l'absence de Jimmy Butler en ayant des adaptations très bonnes, notamment avec une implication de Kevin Love au rebond Allez, et non pas sur l'aide, parce que c'est assez inhabituel, mais Kevin Love n'était pas concentré sur l'aide. Pardon, il n'était pas concentré sur l'aide du tout. Il était concentré sur le rebond et le box-out direct. Donc ça, c'est des adaptations qui ont fait la différence pour cette équipe en manque de munitions du Heat. Mais Randall, lui, pour une fois, je lui trouvais qu'il n'a pas forcé, alors que son jeu, c'est de forcer, justement. Et j'ai trouvé, en fait, j'ai l'impression qu'il est revenu sur le terrain en disant, ils ont bien roulé sans moi, je ne dois pas déranger ça. Hmm. Donc, Je suis d'accord. c'est très bon. Franchement, il a été très bon. Ouais, Euh, Yaz qui dit les fautes qu'il a obtenues, c'est déjà beaucoup. Il shoot que 6 fois les lancers. Hein. Mais je trouve qu'il pèse. Il a été super important dans le jeu. Et je trouve aussi que New York a tenu dans le troisième quart-temps grâce à lui. Parce que c'est vrai qu'on va pas l'oublier, hein, mais Miami fait un super match collectif sans Jimmy Butler. C'est ouais. devant la majorité du match. Hein. Oui. Carrément. Un très bon Gabe Vincent, un très bon Caleb Martin aussi, sur certaines séquences. Bam Adebayo, moi je le trouve toujours aussi décevant par rapport à ce qu'il peut apporter. Mais j'ai trouvé que Randle, à un moment donné, je crois qu'il met 9 points de suite, ou 11 points de suite, là, avec des tirs à 3 points et tout, pour les maintenir en vie. Et j'ai trouvé vraiment que, mine de rien, c'est Knicks avec Julius Randle, là, bordel, c'est intéressant. Du coup, Enzo, sur Randle, t'as pas trop entendu là-dessus? Bah, moi, sur Randall, ce qui m'a intéressé, c'était surtout, en fait, bah, il est toujours pas bon au tir, faut le dire. Hein. Il est streaky, Il est quoi. toujours en manque d'adresse. Hein? Il est streaky, quoi. 8 sur 18, ouais. Mon mot 8 préféré, sur ça, 18, genre. ouais, 8 sur Ouais, 18, je crois que depuis le début des playoffs, il doit shooter à 36% au global au tir, hein, ou un truc comme ça. je vais te le dire rapidement. C'est vraiment, Playoffs, c'est vraiment, 36, 35,9, effectivement. ouais, c'est, c'est, mais c'est faible globalement. Mais par contre, il a été un joueur clé de la série contre, contre Non, non, mais Cleveland. je, Il je est un rigole, joueur je clé de rigole parce qu'il y a un pigeon qui vient de s'éclater contre la porte de la vitre de la chambre que je suis en face. Je te jure. J'ai entendu un gros boom et c'est un putain de pigeon. Il y a le chaud. beau-père, il chasse dans le jardin. Excusez-moi, Donc il y a attends, Julius donc là, Randle qui vient de se caler contre ma vitre là. t'as un animal qui souffre et toi, tu rigoles. Oh, Ah là là. c'est un Non, mais c'est pigeon. ça, c'est ça Ça compte concrètement. C'est alors un pigeon. Ah Et alors? bordel, Et ah, alors? je vous jure. Allez, Et vas-y, alors? continue Enzo, tu disais. mais non, Randall, pour le coup, l'impact, c'est Triangle qui vient de prendre un écran. Non, vous êtes des bâtards. Magnifique van, magnifique van. Et, et non, en fait, il est impactant pour pour une bonne raison, c'est que ce soit contre Cleveland ou contre Miami, on est sur deux séries excessivement physiques. Effectivement, dans l'impact et dans de l'intensité physique. Or, qui est le joueur le plus physique de l'effectif new-yorkais? C'est Julius Randle. Donc, c'est pas compliqué. Dans une série physique,
bah, dans un match de boxe entre poids lourds, celui en général qui est le plus impactant, c'est celui qui sait le mieux encaisser les coups, tu vois. Enfin, Ouais, bien sûr. et ben là, c'est un peu pareil. Vu Julius Randle, il sait encaisser les coups, il sait en donner, il sait épuiser physiquement l'adversaire, et ça aide parce que surtout au-delà des 25 points à 8 sur 18, c'est les 12 rebonds, encore une fois. Et les 12 8 rebonds passes. pour Randle, 11 rebonds pour Hart. C'est ça, c'est que j'allais y venir, c'est que la présence de Julius Randle dans le 5 de départ, ça t'apporte une densité physique, des solutions offensives que tu n'avais pas au Game 1, un playmaking, parce que 8 passes, le Coco, il est capable de la lâcher la balle dans le bon tempo. Du coup, cette capacité à lâcher la balle, ça te libère aussi dans un certain sens Jalen Brunson de ces responsabilités-là, et il peut être plus frais. Et on l'a vu là en fin de match, il a été assez clutch, l'ancien de Dallas. Ouais. Et comme tu le dis, là, la bataille au rebond, tu l'avais 50-34. tu l'avais gagné au Game 1 de 11 rebonds en faveur de New York. Là, tu l'as gagné de 16. C'est-à-dire que la différence, elle est... Josh Hart Factor X quand même. Hein. Josh Hart, Malheureusement. Tu l'as dit, enfin, il y a Yaz qui l'avait dit, il y a Robinson qui est sorti rapidement pour des fautes. Isaiah Hartenstein, mon Dieu, quel impact dans le dernier quart, des rebonds offensifs, des... Est-ce que je peux me permettre? Vas-y. Josh Hart, c'est plus un facteur X, c'est un acteur X, c'est du porno, c'est une dinguerie. Je te jure. Et Josh Hart, quel joueur. Mais putain, mais il est tellement mentalité New York, c'est un délire. Ouais. Mais il est tellement mentalité NBA, je pense que dans n'importe quelle équipe, tu te dis, vas-y, il serait très bien mentalité Miami aussi. Tu le vois? Tu le vois, après un gros rebond offensif, il met un 3 points là comme il a fait hier, et là il fait un chest bump avec Jimmy Butler et Kyle Lowry. Tu le vois en fait. Et Josh Hart, c'est un cadeau. C'est dingue. Il passe à une passe du triple-double, hein, Josh Hart. Non, c'est clair. T'imagines? Bon, il arrose un peu au tir, 4 sur 11, mais il met les gros shoots quand il faut. Ouais, dans le quatrième surtout, ouais. Ouais. Franchement, ça... Et Brunson encore, hein. La justesse. Hein. Ah bah, Brunson 30 encore de la points, justesse. 30 points, 5 rebonds, 2 passes, 2 interceptions, 10 sur 19 au tir, 6 sur 10 à 3 points. Et encore un match pas dégueu de RJ Barrett. Alors, lui, c'est pareil. C'est le même que son Game 1, c'est très bon au début. Et petit à petit, en fait, il a un peu disparu, en fait. C'est là où je l'attends un peu mieux. C'est il finit à combien? 24 points? 26. 26, 9, 7. Non, ah bon au Game 2. Non, Game 2, 24-3-3. 24-3-3, ouais. Non, moi j'ai ça du premier, désolé. Bon, Yaz Yaz qui nous dit Foster MVP du match. Voilà, pareil, les gars. Oh arrêtez avec le théorème. Le théorème, mon équipe a gagné, Grégouze. c'est qu'elle est meilleure, et elle a perdu, c'est à cause des arbitres, c'est bon, et c'est saoulant. Ici, on parlera jamais de ça pour expliquer la défaite d'un match, hein. C'est bon. D'une équipe. Ah ouais. Il monte en puissance, RJ Barrett, on disait. Bah en fait, franchement, il a il y a eu cette... quelques calls compliqués, mais c'est sur le match, c'est loin d'être un tournant de match, c'est pas scandaleux, c'est pas stop. Ça va, exactement. Oui, RJ Barrett, mais en fait, tu sens que petit à petit, il endosse aussi ce costume de troisième option. Ça y est, je pense que RJ Barrett, c'est bon, c'est maintenant acquis que le garçon n'est pas une première option d'une équipe qui va très loin, hein, je dis. Hein. N'est pas non plus forcément une deuxième option, mais une troisième option solide à la Andrew Wiggins, à la Tobias Harris, par exemple. Ouais, de ouf. Hein. Tu vois, c'est totalement ce moule-là, en fait. Et ce qu'il apporte, bah, ça peut être vraiment pas mal pour ces Knicks. Sans oublier le fait que l'ami RJ Barrett, il a quel âge? Il a 21 ans, 22 ans? Ouais. Ah oui. Zion, donc ouais, 22, il a 22 22 ans. Il est du 22 14 ans, 22 juin. ans. Il va en avoir 23. Il va avoir 23 Donc, ans. c'est pas du tout exclu qu'il continue à progresser et qu'il prenne vraiment aussi un petit peu. Il faut être patient avec les jeunes joueurs. Voilà. Très bien. Du côté de Miami, messieurs, avant de passer à l'autre série, bon, tu pouvais pas faire grand-chose de plus. T'attends le retour de Jimmy Butler maintenant pour le retour en Floride? Ouais. Espérons-le. Vous pensez qu'il sera là? Bah, il était déjà à la base questionable avant d'être rolled out pour le Game 3, Oui, pour le Game 2. Annoncé. Il me semble qu'il avait dit qu'il sera là. Il me semble. Il fait comprendre qu'il sera là.
Yaz, toujours aussi Bon. confiant, Guillaume, on va les atomiser à la maison. Oui, les gars, la réalité d'un match n'est pas la réalité de Essayez l'autre. de pas vous faire, essayez de pas vous faire atomiser la maison par un cyclone déjà. Ouh, Quoi? on l'espère pas quand Mr. même. 305. Euh, Mais oui, et là, bon, bah ouais, t'as eu un banc un peu moyen, voilà. Bon, tu le perds. Après, tu te dis, c'était le match à perdre et t'as reposé Butler et tu vas espérer qu'il soit bon et qu'il porte cette équipe. Lors du Game 3, messieurs, passons à la série Suns-Nuggets, qui là ne nous offre pas un statu quo entre les deux équipes, puisque les Nuggets, fort logiquement, mènent 2-0 dans cette série face aux Suns qui, tu vois, on parlait panique ou pas, dos au mur. Les Suns... Décevant. Je peux Décevant. commencer? Je peux commencer? Vas-y Enzo. J'aimerais qu'on ne parle pas trop des Suns, s'il vous plaît, et qu'on félicite les Nuggets, qu'on mette du crédit sur les Nuggets, qu'on mette du crédit sur Malone, sur Jokic, sur Gordon, sur Murray, sur MPJ, sur KCP, sur Brown, sur Brown, tu vois, sur ces gars-là qui font le taf, parce que malheureusement, Même je vois sur pas Jeff, assez... Pardon? même sur Jeff Green. Oui, pardon, j'ai oublié Jeff Green. En plus, Jeff Green qui fait des bonnes minutes en plus. Ouais. Je vois beaucoup de tweets qui disent oh les Saints, oh les Saints, oh les Saints. Non. Mais en fait, Oh c'est les parce que c'est Nuggets. décevant. En fait, C'est c'est pour décevant, ça. je veux bien. Mais au bout d'un moment, ils sont pas décevants eux-mêmes. Tu vois ce que je veux Ouais, dire? non, non, non. Bien sûr. Il faut vraiment mettre Donc, du respect sur exactement. le nom de la Exactement. Oui, collectivement. oui, il y a des choses qui ne vont pas chez les Suns. C'est indéniable. On l'avait déjà vu de toute façon contre les Clippers. On s'était déjà contre les Clippers. Même s'ils gagnent 4-1, on s'était dit oula, inquiétant. Les autres séries, ça risque d'être compliqué. Oui, les autres séries sont compliquées. Cette série est là compliquée. Mais grâce aux Nuggets, surtout, grâce au travail de Malone, grâce aux efforts de Jokic. Jokic qui n'est pas transcendant, hein, mais qui, Ouais. moi, Pas au je scoring, pense mon que. frère. Mais qu'est-ce qu'il est Pardon? fluide. Ouais. Qu'est-ce Pas qu'il au est scoring. Qu'est-ce qu'il est Qu'est-ce qu'il est fluide? fluide. Qu'est-ce qu'il est fluide? Qu'est-ce qu'en défense, c'est un autre visage. Il est C'est un pas. autre visage. Il est pas incroyable, machin. L'autre, il te sort un 39, 16, 5. Oui, non, mais enfin, oui, parce que là, c'est. Mais on se rend pas Pas compte que incroyable. les Nuggets ont maintenu une équipe composée de Ayton, Chris Paul, KG et Booker à 87 points. Exactement. Ouais, c'est une Et Même pardon. MPJ se met à défendre. Mais c'est C'est mais dingue. c'est une dinguerie. Je te jure, c'est une dinguerie. C'est pour ça que moi, je veux qu'on parle des Nuggets, qu'on félicite les Nuggets. Bien sûr. Et voilà. Alors c'est là où du coup bah, moi dans mon listing de sous-sujets bien évidemment il y avait Denver qu'il faut féliciter. Juste une petite stat qui pour aller en préambule sur là où je voulais en venir avec vous, c'est que Denver malgré seulement 13 points marqués a mis 5 fois plus de points que le banc des Suns. Ils ont Euh, pas de banc, les Suns. Ils le alors- savaient avant quand le trade a été fait. Alors, on pour a moi, dit ce qu'on a dit. Ils ont un banc, c'est juste qu'il y a quelqu'un qui ne sait pas l'utiliser. Mais il a tenté entre le game 1 et le game 2. Landry Shamet au game 1, je sais pas combien de temps il a joué, mais il a joué. Au game 2, il a pas joué, il a tenté Cameron Mais Payne. où Il a est- tenté des petits trucs, Où mais est Terrence ils Ross sont. Où Ça est, va pas. Marche pas. Où est TJ Warren? Oui, ça je suis d'accord. TJ Warren, je le mettrais peut-être un peu plus. De toute façon, Genre- Alex, dans la preview du. Entre deux séjours à de- l'infirmerie, tu sais pas. Oui, mais genre, Ouais. tu dois vraiment donner 25 minutes à Damian Lee? On va pas me dire que ces joueurs-là, ils méritent pas de croquer un peu le bout du gâteau et qu'ils peuvent t'apporter quoi? Oh, du scoring, t'en as besoin. Ouais. C'est Ah, compliqué mais quand la même. réussite au tir du banc, là. Il y a. Attends, 2 sur 16 le banc. C'est chaud. Voilà. C'est terrible. Et t'as été obligé, on en a parlé avec AD et LeBron, t'as été obligé d'avoir 44 minutes de Booker, 44 minutes de Kevin Durant dans un Game 2 de demi-finale de conférence. Ils ont mis autant de 3 points que les Déjà au Lakers. premier tour, hein, c'est ce qu'il disait. De quoi Déjà Enzo au premier tour, c'est ce qu'il disait. Et au premier tour, c'était pareil, c'est ça que tu veux dire? Oui, oui, c'est ce que je te dis. Déjà au premier tour, attends, je vais aller voir vite fait, mais euh, tu regardes KD, ses moyennes de minutes sur Ah la bah sur oui, cette oui, sur la non mais c'est sûr. Mais du coup, est-ce que cette, petit à cette petit, saison, il joue 43 minutes de moyenne en playoff hein, là. Hein. c'est compliqué, hein. Messieurs, il y a certes, donc du coup, gros match de Denver.
concernant les Suns, Chris Paul s'est blessé une nouvelle fois. Une nouvelle fois la cuisse, l'aine, enfin bon, voilà, on sait pas trop. Il se blesse tout seul, donc comme j'ai dit dans le chat à Trèves, je pense qu'il sera out total. Ça craint. Ça La craint. série, tu veux dire? Ouais, ah oui. Il se Non, non, il se un blesse retour tout est seul prévu. sur un Non. rebond. Ça sent, retour. ça sent la merde. Hein. Retour. Non, un retour est prévu au Game 5, il me semble. Enfin, si Game 5, Game 5 aussi. Ouais, c'est environ une semaine. Oui. On verra, Et mais... ils sont assez confiants, j'ai vu, qu'ils étaient assez Ouais, confiants ouais. pour un retour dans cette série-là. Mais ça va être compliqué, ça veut dire que... Quelle solution t'as là pour Monty Williams et Phoenix là? Tu retournes chez toi à 2-0. Qu'est-ce que tu dois faire? Là, tu es obligé de mettre soit Ross, soit Warren. Parce que là, ton porteur de balle, ça va être Book. Sachant que Booker a déjà montré qu'il était capable d'assurer des responsabilités à la main. Tu peux compter également sur le playmaking de KG, qui, je trouve, est très mis en avant aux Suns, plus que dans d'autres équipes. Et là, je pense que mettre Terence Ross en 2, c'est pas déconnant. Après, oui, vas-y. Je veux dire, Terence Ross, le problème c'est que à 0-0, c'est super, mais là maintenant, il va falloir compter sur un match où Terence Ross, il s'en sort bien. Il est capable, mais je veux dire, ça peut être c'est un match avec, un match sans, et à 2-0, est-ce que tu peux te permettre de même un seul match sans? C'est chaud. Après, justement, moi, je veux dire, maintenant, il faut tenter. Je préfère tenter Terence Ross, sachant que ce qu'il peut m'apporter, plutôt que de continuer avec ce qui n'a pas marché en fait, tu vois. Avec Damien Lee surtout, hein. Damien Lee, 25 minutes. Quoi. Palmarès de Damien Lee, je baisse. Je suis le beau-frère de Steph. Voilà. Non, ça, je baisse la sœur du Curry, c'est tout. Hein. Non, c'est ça. Et franchement, Monty Williams, va falloir se ressaisir hein, parce que de l'autre côté, t'as Mike Malone. Laisse tomber comment il fait rouler son effectif, c'est de la poésie. Comme Enzo a dit, t'as même MPJ qui est en train de défendre et tout ça. Toi, à côté, tu joues avec tes billes, quoi. C'est terrible. Quand MPJ se met à défendre, qu'est-ce qu'il est valuable, putain. Parce que du coup, vu qu'il est plus une turbo liability comme il l'est d'habitude en défense, du coup, c'est là où on voit à fond son potentiel offensif. Et putain, quand t'as un playmaker comme Jokic à côté, du miel. Entre la relation Murray-Jokic, MPJ qui peut prendre feu à n'importe quel moment qui shoot. Et en fait, tout le monde, n'importe quel joueur, t'as 8 joueurs qui peuvent prendre feu à n'importe quel moment. Et en fait, le collectif fait que tu peux jamais laisser personne tout seul. Tu peux jamais tu peux jamais rien négliger, etc. C'est trop bien huilé, ça marche trop bien ensemble. Félicitations à Malo, félicitations à Jokic pour distribuer tout ça. Enfin, vraiment, je suis d'accord avec Enzo. Ces Nuggets sont impressionnants là depuis quelques matchs. Ouais. Et d'ailleurs, ils l'ont été cette saison régulière. En fait, on ne devrait pas être surpris. Ils ont été premiers de l'Ouest. Ouais, faut quand même. Oui, mais il y a plein d'équipes qui n'ont jamais su répondre après, tu vois, des équipes de régulière, comme Utah ou des trucs comme ça. Oui, bien sûr. On regarde Memphis depuis 2 ans. Ça répond pas forcément en playoff, tu vois. Les Nuggets, bah si. Ils ont 23 ans d'âge moyen. Oui, mais moi c'est pas quelque chose auquel je m'attendais, hein, de voir les Nuggets aussi forts. Mais en fait, est-ce que en fait, ils jouent pas comme on les a vus faire en régulière? Et en fait, est-ce que dans cette série-là, on a juste une espèce de redescente sur Terre sur ces Suns? Est-ce qu'on les aurait pas vus trop beaux, en fait, ces Suns, finalement? C'est ça. Moi, pour le coup, carrément, mais à culpa, parce que autant les Nuggets, j'étais là en mode mettez du respect sur leur nom, etc. On en avait discuté. Je mettais un 4-0 contre les Wolves et je les voyais jouer très fort. Autant je ne voyais, en tout cas avec tout le monde en bonne santé, personne, quasiment même en NBA, capable de stopper des Suns qui jouaient à fond. Force est de constater que ouais, c'est fort. Je suis décevant. C'est décevant. Ouais, franchement, ces Suns, j'ai plus l'impression que la différence, en fait, le côté impressionnant de ces Nuggets dans le jeu, il vient aussi de cette redescente sur terre des Suns où on se dit bordel, putain, mais en fait, waouh, alors qu'en fait ils jouent comme en régulière. En fait, eux ils sont sur une continuité. Et t'as les Suns qui, oui, en régulière, tu comptes sur tes stars, ça marche, tu vois, ça fait gagner des matchs.
Mais en playoff, et là, coucou Monty, c'est que là, le dossier, il s'épaissit quand même s'il y a une sortie prématurée encore, vu ce qu'il montre. Parce que vu son Game 7 Et là, tu te dis. contre Vas-y, Dallas, Ils le sortiront peut-être pas. Ils se diront que ça fait que quelques matchs que l'équipe joue ensemble. Oui. C'est là que tu te dis qu'il y a des regrets à avoir pour les Clippers, d'avoir eu autant de blessés, d'avoir eu machin, Bah, c'est etc. chaud. Parce qu'il y avait vraiment moyen de faire quelque chose, quoi. mais je sais pas, tu vois, concernant Monty Williams, tu fais finale NBA. Ah, T'as pas le temps en NBA, hein. Quand t'as Kevin Durant dans Mais ton équipe, t'as pas bien le temps. sûr, Hein. mais bien sûr que Monty Williams il sera select, hein, évidemment. Les gars, Mais bien sûr. c'est Kevin Durant, ça il est dépend pas de là la pour manière. En fait, construire. si Hein. tu sors là, ça dépend de la manière aussi. S'il arrive à se réajuster, à faire vraiment des trucs, etc., pour démontrer et qu'il sort quand même, Ah, là, en l'état, Non, mais je vais compléter comme l'a dit Maxime. Kevin James n'est plus éternel et la fenêtre est très très short. et Parce même. que là, en plus. Vas-y. Non, et puis, je veux Vas-y. dire, même au-delà de KD, hein. Devin Booker, Exactement, mais j'allais le dire parce que, regarde, on va dire que KD lui reste encore aller une saison après celle-là, tu vois, où vraiment il est compétitif, où, voilà, ça reste KD. Déjà que cette année il est un peu moins bien, mais bon, ça c'est pas grave. blessé. Ouais. Voilà, exactement. Paul, il va pas c'est fini. C'est-à-dire que Paul et KD vont partir, il va rester qui? Booker Ayton, sachant Ayton. que t'as tout sacrifié pour KD. Et tu crois que Booker, il va repartir sur un projet au moins de retools? Non, merci, au revoir. Hein. C'est bon, il a donné 10 ans de carrière aux Suns. Il n'y a rien qui a marché. Ben, les gars, il n'y a rien qui a marché. Merci, au revoir. Ouais. Non, c'est Est-ce que clair, Ayton, il aurait attention, pas hein. fallu s'en séparer plus tôt? Il y aurait pas, moi, je suis sûr et certain que tu aurais dû le sign and trade cet été. Sachant que Mais Indiana avait fait une offre. Ils ont matché, Indiana, non? Indiana a fait une offre. Non, mais le sign and trade, ils avaient juste fait une offre Ouais, de. ils ont matché, ouais. Genre, tu aurais pu gratter un sign and trade avec Turner. Tu avais les Pistons qui étaient intéressés aussi. Tu aurais pu gratter un sign and trade avec Sajik B, Ah. avec Stewart. T'aurais demandé Buddy Hield, Miles Turner, ça aurait pu être un bon deal. Oui, Hein. bien sûr. Non, mais et Ayton, c'est vrai que ça devient vraiment une grosse problématique parce que il n'est pas du tout au niveau auquel on pouvait s'y attendre. Et c'est vrai que vous vous rappelez, les gars, qu'à sa draft, il était comparé à qui? Je ne sais plus. David Robinson. Ouais, David Ouais. Robinson, et il y avait un autre aussi que j'avais vu, j'ai oublié. C'est plutôt Dave Robinson qui joue en Charente-Maritime que David Robinson, hein, parce mais que en pourtant, termes de. en plus, moi, je trouve que je le vois tellement des potentiels, machin, etc. Je suis trop frustré par DeAndre Ayton. Ah ouais, non, mais il est Que tellement S'il soft. voulait, il serait tellement fort. S'il voulait, il serait tellement fort. Mais j'ai l'impression qu'il est juste pas content d'être là. Il est juste pas content Ouais, d'être à il Phoenix. est pas motivé, il est pas content, il n'est pas. Et Il tu est... vois, Non. ça me rappelle quelqu'un, ça, à Phoenix, qui avait tweeté I don't wanna be here. Oh la vache. Bizarre, hein. Bizarre. Attends, c'était quoi son petit nom déjà? Bledsoe? Mais tu peux. Ouais, exactement. C'est avec Bledsoe, ouais. Mais du coup, pour terminer sur ce point, sur les deux séries, quelle destinée, quel futur vous voyez sur ces deux séries là, entre les Nuggets qui ont fait le break et les Knicks qui ont réagi? Messieurs, comment est-ce que vous voyez venir ces séries? Et les Nuggets me font changer d'avis, j'ai envie de dire, et je les vois remporter la série, et je vois le Heat remporter la série aussi. Le Heat? Ouais. Le Heat et les Nuggets, ok. Antoine Enzo? Ouais, je suis d'accord avec ce qu'a dit Enzo. Pourtant, je sais que j'aime New York, mais je vais mettre une petite pièce sur le Heat et les Nuggets. Bon, ça va de soi pour l'instant. Est-ce que t'as un maillot de Miami par hasard? Est-ce que j'ai un maillot de Miami? Non, je crois que j'ai pas le maillot de Miami. Non, mais c'est honteux. Ah, j'ai pas le maillot de Miami. Bah, j'ai un t-shirt de Miami sur moi, mais. Magnifique. T'as un maillot des Pistons ou pas? Non. En fait, j'ai beaucoup trop de maillots de New York Ouais, c'est vrai, et de Toronto. c'est l'heure de finir l'émission, je pense. Oh là 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 là. Attends, dis-moi un joueur des Pistons, j'achèterai son maillot. Qui a nice. Ok, vas-y, l'année prochaine, j'en achète un, c'est promis. Ouais, C'est promis. l'année prochaine. L'année prochaine, ouais. Quand il sera trade. Hein Enzo, toi de ton côté, Hein pareil que nos acolytes là? Alors, ok pour Miami, je vais être pareil.
pour Denver Phoenix, je serais un petit peu plus mesuré. J'ai envie de dire peut-être attention un petit peu à, à un éventuel excès de confiance dans le Game 3. Et en face, tu as une équipe qui est emmenée quand même aussi en partie par Monsieur Kevin Durant. Et même individuellement, ça t'es jamais à l'abri. Moi, je vois bien finalement une série finir serrée. J'ai du mal à pronostiquer un vainqueur. Mais si tu te retrouves derrière avec éventuellement, tu sais quoi, un Game 7, tu joues face à Kevin Durant. En fait, Attends. on peut très bien se retrouver dans une semaine et on se dit ah, les Suns, ils ont blowout 2 fois Denver à domicile. Est-ce que la dynamique, elle a Voilà. changé? Voilà. On s'entend. On s'entend. Bah non, mais c'est ça. C'est ça, en vrai. C'est moi où il y avait, il y avait eu 2-2 aussi. Ah ben non, c'était dans le sens inverse. Non, je dis Nicolas. De quoi? Non, c'est Bucks Suns, où il y avait 2-0, puis les Suns perdent. Ah, cette fenêtre de tir de 2021, là. Ils s'en mordront les doigts, Vic, peut-être. Oui. Oui, tu te rends compte? Non, tu te rends mais moi compte- j'allais dire par rapport aux Pelicans où Booker. les défonce après s'être fait peur, mais c'est dans l'autre sens. Ils gagnent au début et après ils perdent. Booker a perdu Sagadji et le titre récemment, quand même. Oh la Ouais. vache. Il a Non, tout mais perdu. c'est là où tu te rends compte que d'aller en finale régulièrement et d'avoir des fenêtres de titre, c'est quand même extrêmement compliqué. Et, C'est là où tu vois que LeBron est. et voilà, et ça remet du crédit sur les 8 finales de suite de LeBron James. Voilà. Ouais, les LeBron et les Warriors aussi, hein, quand même, qui sont. Exactement. Ouais. Eh bien, très bien, messieurs. Moi, je vois Nuggets et Knicks. Allez. Nuggets et Knicks, ok. Ouais, je pense que le retour de Randle, s'il se confirme et qu'il revient bien comme ça, il peut vraiment faire la Mais différence. personne n'est sur les Suns. Enfin, par peut-être Je Enzo pense que, à demi-mot, quoi. Moi je suis très très hésitant, mais allez, tu sais quoi, je vais la tenter Suns. Je vais la tenter moi, Suns. l'absence programmée de Chris Paul, ça fait trop mal, je trouve. Si tu dois compter sur Cam Attention Payne- à Devin Booker en playmaker principal qui peut aussi Ouais, mais il va sur faire un quoi de match, plus tu vois déjà au moins déjà sur un match te claquer une dinguerie. T'as toujours en fait le truc c'est que t'as tellement d'individualités qui peuvent exploser, qui peuvent t'exploser la gueule. Enfin t'as tellement, t'en as surtout deux, mais qui peuvent le faire avec une régu tellement exceptionnelle que moi je suis n'importe quelle équipe, je suis jamais confiant en fait. Le truc, Tant que la c'est tant que la que série est pas je pense pas les Knicks. que Monty Williams fasse les bons ajustements parce que pour moi, les joueurs qui doivent sortir du banc, c'est Biyombo, Torrey Craig, Terrence Ross et TJ Warren. C'est tout. C'est les 4. Damian Lee, Cameron Payne, Wainwright et tout ça. Tu les vis, c'est bon. Ils sont pas à la hauteur. Jack Landale, c'est quelque chose aussi de faire. Tu Jack me Landale mets, en tu playoff, me mets hein. Torrey Craig et tout pour de la défense et Mais tout. ils ont pas beaucoup de pivots, c'est ça le problème. Biyombo à l'intérieur, il peut faire le taf. Biyombo, franchement, voilà, on est boueur et tout. Tu peux vite fait contre Christian Brown, tu vois, genre, allez, ça va. Playoff Biyombo, on le connaît. Hein. Et puis après, C'est voilà, qu'à Toronto. tu dis à Terrence Ross et TJ Warren, les gars, scorez-moi ça. Vas-y. Foutez-moi 10-15 points là tous les deux et essayons d'en prendre quoi, parce que là pour l'instant c'est pas possible. C'est 4 points à 2 sur 16 là, tu m'avais dit? Ouais, c'est ça. Ah ouais. 2 sur 16. Tu peux pas faire Ils ont pas mis à 3 points. Ils ont pas mis à 3 points. KD, c'est quand même un match assez ouf, assez dégueulasse au shoot. Moi perso, c'est dans des matchs, surtout dans des matchs importants, voir KD être aussi peu efficace au shoot 2 sur que 12 sur à ce 3 game points. 2. Je pense que je peux compter les fois où j'ai vu ça sur les doigts de mes mains. Ah ouais, non mais 2 sur 12 à 3 points, 10 sur 27 au tir, c'est vrai que après on sent que le J'ai mec rarement il revient de vu blessure. Ouais. C'est ça quoi, Mais c'est je ça l'ai le truc. rarement vu aussi peu efficace. Ce sera ça arrivera probablement pas 2 fois dans une série aussi peu. Ça peut arriver Non. qu'il sera pas forcément en 40-10-10, tu vois. C'est Mais clair. ça me paraît pas probable que ça arrive 2 fois aussi peu efficace. Donc on verra de retour dans l'Arizona ce que va nous proposer Monty Williams et les Phoenix. Ah. Un premier coup d'œil sur le marché indique qu'il y aura des équipes intéressées par les services de Dillon Brooks en NBA. Putain, je pensais qu'il était bon pour la Chine. C'est Putain, quoi, on va en parler pour terminer ce stream.